Salut à tous, bienvenue dans la programmation en lutte à livrer que j'envoie chaque semaine donc, aux professeurs du NR Fight Club Paris, mais aussi aux professeurs de mes clubs affiliés. Et donc là, cette semaine, j'ai décidé de vous offrir ça sur YouTube en gratuit. Et en fait, c'est aussi disponible sur mon groupe WhatsApp privé. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qui va être dans la description. Je vous ai mis ça si vous voulez recevoir tous les dimanches en fait, la programmation technique de la lutte à livrer. Là, on est sur un cycle sur la garde assise, garde papillon. Et là, on est sur la 4e semaine, si je ne m'abuse. On est sur la 4e semaine. Donc, on a déjà vu comment se connecter quand l'adversaire il est debout. Mets-toi, juste que les gens ils visualisent. Mets-toi debout dans ma garde. Boum. On voit le haut de sa tête, c'est bon? Ok. Non, on ne voit pas. Descends un petit peu, là. Descends. Voilà, on voit sa tête, là, c'est bon? Ok, c'est pas grave de toute façon. Voilà, l'idée, c'est de se connecter à partir de là et de l'amener ici à genoux pour qu'on puisse travailler bien la garde papillon. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a, juste pour petit rappel, qu'est-ce qu'il y a comme souci ici? Mets une jambe devant, une jambe derrière, position de lutte vraiment. Voilà. Ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, quand je vais venir attraper mon adversaire, mon partenaire, au niveau des mains, au niveau des bras, au niveau de ses jambes, bah lui, il va avoir deux possibilités s'il accepte le combat. Ça va être soit de rester debout à tout prix, au risque que moi, je m'engage en dessous, du coup, écarte tes appuis, écarte tes pieds. Ouais. Du coup, au risque que moi, je m'embarque en dessous de lui, sur une one leg par exemple, ou d'autres gardes. Éloigne-toi. Ou alors, d'accepter, soit il reste debout, au risque que je m'engage en dessous, soit il accepte de se mettre sur les genoux. Mets-toi sur les genoux, du coup. Voilà. Et on se retrouve dans cette position-là. Donc, on a vu ça. On a vu les différents contrôles possibles pour renverser l'adversaire, mais on va en revoir un petit peu là cette semaine. Les différents contrôles possibles. Bras au-dessus, bras en dessous, main à la tête, main au bras. Quand il vient, lui, il vient chercher le body lock. Je bloque et je viens pour renverser. Ok. On a vu ça. On a vu, il me semble. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu pas mal d'entrées aussi dans les jambes. On a vu beaucoup de choses à partir de là. On est bon. On a vu aussi les déplacements. On a vu comment moi me placer. Éviter d'avoir les deux pieds à l'intérieur. Plutôt un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. À une bonne distance. Main devant, coude fermé. Ok, bon. On a vu ça sur les dernières semaines. À chaque fois, on garde ça, mais on va rajouter quelque chose. Cette semaine, on va voir quelque chose que moi j'ai beaucoup utilisé tout au long de ma carrière, mais qui fonctionne avec beaucoup de personnes. Si vous regardez le jeu de Marcelo Garcia, c'est exactement celui-là. Mais on se met de l'autre côté. Mets-toi là, face à moi. Dans ma genou, au genou sur le. Super. Hop, un petit peu plus par là. Ok, bon. Donc le jeu ici, quand on est assis en garde papillon, donc garde papillon, on parlait de pied à l'intérieur, ok, ou qu'un seul pied à l'intérieur. Moi, je recommande d'avoir qu'un seul pied à l'intérieur. C'est beaucoup plus difficile de manœuvrer une garde qui est asymétrique plutôt qu'une garde symétrique. Ok, où mes deux jambes sont au même niveau, il peut les regrouper, il peut les pousser facilement. C'est beaucoup plus facile pour lui de jouer là-dessus plutôt qu'une garde qui va être asymétrique où je vais avoir une jambe à l'intérieur et une jambe à l'extérieur. Et donc, pour lui, c'est plus difficile. Il se débarrasse de la première d'une façon, mais il ne pourra pas se débarrasser de la deuxième de la même façon. Vous me suivez? En plus de ça, j'ai déjà le bassin un peu sorti, ce qui me permet de venir plus facilement le déséquilibrer, me placer, etc. Du coup, cette semaine, on va voir les différentes attaques autres que renversement, même si on va revoir maintenant le renversement. Mais l'idée, c'est de vous montrer qu'en fait, cette garde, elle est sympa. Pourquoi? Parce que déjà, sans kimono, pour rappel, on est beaucoup plus offensif quand on est assis. Enfin, on est offensif quand on est assis plutôt que quand on est allongé. Okay. Quand je suis allongé, je suis que sur la défensive et je suis dépendant surtout que mon adversaire se connecte à moi. Et en fait, sans kimono, mon adversaire peut facilement se désengager dès qu'il se sent en difficulté. Sauf si bien évidemment j'ai une super entrée, je peux attaquer facilement les jambes, je peux aller attaquer une clé de talon ou quoi que ce soit. Je peux avoir des bonnes entrées, mais on va dire pour 99% des gens, il faut être assis pour être offensif sans kimono. Ok?
Du coup, vas-y, reviens dans ma garde. Super. 2 genoux au sol. Tourne-toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rigoles? Ok, très bien. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir que cette garde-là, elle est multidirectionnelle. C'est-à-dire que je vais pouvoir attaquer sur différentes directions mon adversaire. Première direction qu'on va voir, c'est le renversement qu'on a déjà vu, mais qu'on va revoir, ça ne fait pas de mal. Okay, c'est un cycle, je rappelle, là on est à la 4e semaine. On refera très certainement une 5e semaine pour mixer tout ce qu'on a vu sur ce bloc-là. Et après, on passera à un autre bloc. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, très simple, renversement, c'est je rentre un bras à l'intérieur et j'ai un bras à l'extérieur. Okay, et de là, en fait, je vais le renverser du côté où je contrôle son bras à l'extérieur, parce que normalement, il ne pourra pas le poser. On est bon? Donc, je le ramène à moi, je viens le tirer et je viens m'allonger en posant mon épaule à côté de mon genou. Viens, on se décale un peu plus par là. Ici, et je viens m'allonger sur le côté. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner avec le micro, j'ai décidé de le mettre là, mais je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. Et de là, je vais venir m'allonger avec l'épaule au niveau de mon genou. Je le ramène avec mon pied d'abord. Je vais le charger avec mon pied et l'envoyer. Et je prends la position montée. Ça peut être la position montée, ça peut être la position 100 kg. Il n'y a pas de souci. Donc, montée ou 100 kg ici. On est bon? Reviens, s'il te plaît. J'essaie de mieux le fixer, le micro. C'est pas fini, mon pote. Reviens dans ma garde. Por favor. Normalement, il va être mieux là. OK. Sauf que ça, vous vous rappelez, sous ceux qui étaient là sur toute la séquence du bloc, c'est que c'est difficile en général de rentrer mon bras directement ici. Lui, là, normalement, il est coude fermé. Coude fermé, main devant. C'est difficile pour moi de rentrer ici. Par contre, si je viens avec ma main au niveau de son épaule, donc je le repousse, lui en général, il veut avancer sur moi. Et au moment, les mains ne sont jamais là. Ouais. Tu peux poser tes mains sur moi, ici, voilà, ton autre main là, super. Et de là, en fait, moi, si je le pousse, forcément, il veut avancer. Donc là, je vais venir faire comme un essuie-glace pour rentrer sous son bras. Ok, ça peut être un moyen, il y en a plein d'autres. Hein. Encore une fois, reviens là. Je suis ici et je viens faire comme un essuie-glace pour venir rentrer sous son bras. Et là, je bloque de l'autre côté, je m'allonge, je le renverse. On est bon? Ça, c'est le renversement. On en a vu d'autres. Hein. On revient. Ça va être aussi celui où je viens attraper la tête, attraper son bras. Comme en lutte, ils font beaucoup. Je ramène son oreille sur son biceps et je ramène son biceps à son oreille. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, reviens. On aurait dit de l'aïkido, là. Hop. On est là, je ramène son oreille sur son biceps sur son oreille. Et en même temps, je m'allonge comme tout à l'heure et je l'envoie avec mon pied droit. Et j'arrive ici en position montée. Encore une fois, une autre maintenant. Quand il va chercher le body lock. Body lock, c'est quand tu viens me ceinturer avec tes bras. Ceinture-moi mon corps. Ceinturer, ouais, sans toucher le micro. Avance tes genoux pour être mieux équilibré. Voilà. Tu n'es pas obligé de les fermer complètement. Tu peux ouvrir un petit peu tes genoux. Ouais, super. Donc là, il vient me chercher le body lock. On est bon. Hop. J'ai mon Kenji, le producteur, qui me dit de revenir vers la caméra. Là, si je le laisse faire, il va venir avancer sur moi, il va me mettre le dos au sol, il va me contrôler. C'est pas bon pour moi. Mon bassin plat, dos au sol, c'est pas bon. Du coup, au moment où il va pour rentrer, je vais rentrer mon bras sous son bras et je vais tirer ici son bras et m'allonger directement sur le côté pour le renverser. Et pour la position montée. Donc ça, c'est les renversements. Renversement, vous avez vu la direction qu'on a utilisée. On est parti sur un côté. Alors ça peut être d'un côté, ça peut être de l'autre, bien évidemment. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir attaquer une autre possibilité, une autre direction. Pour ça, on va faire quoi? On va venir attaquer le arm drag. Donc, arm drag, ça peut se faire moi en attrapant son poignet ou lui en attrapant mon poignet. Tu dors? Ok. Il attrape mon poignet, je viens descendre et en même temps, je vais sortir mon pied. Je vais attraper, tombe pas, ouais. Je vais attraper le plus loin possible sous son aisselle et je vais orienter son bras de l'autre côté pour venir tirer et arriver derrière. Encore une fois,
Viens là face à moi. Un peu plus par là pour qu'il voit bien. Ouais. On est ici. Soit il m'attrape, soit c'est moi qui l'attrape. Et en fait, j'ai besoin d'orienter son bras de ce côté-là, sortir mon pied pour pouvoir faire un talon, un fesse-talon où je vais m'aider en fait de ça. Alors ça peut aussi se faire en mode un peu violent où je vais venir vraiment tirer l'adversaire pour lui ramener la tête au sol. Ce n'est pas de la façon dont je le fais et en général, je n'ai pas l'impression que ce soit beaucoup la façon dont les gens le font. C'est plutôt, lui forcément, il va vouloir résister et au moment où je vais tirer son bras, il va résister avec ce bras-là et c'est ça qui va me donner l'appui pour aller derrière. Okay, là, je ne vais pas pouvoir le faire bien. Du coup, je vais m'aider avec ma main au sol, mais en combat, il n'y aura pas besoin de mettre la main au sol. Je ramène ma fesse à mon talon. Mets-toi en position quadrupédique. Ouais. J'attrape ici, au niveau de sa hanche. Je mets mon genou au sol et je suis derrière. Donc, on a vu une direction, on a vu une deuxième. Première direction, là-bas. Deuxième direction, je fais un arc de cercle et je vais derrière lui. Troisième direction, ça va être la guillotine. Cette fois-ci, il est un peu plus penché vers l'avant, fesse en arrière. Un peu penché vers l'avant. Ouais, super. Ici. Ça veut dire que sa tête, je vais pouvoir aller l'attraper. Main derrière sa tête et je viens ramener sa tête sous mon bras droit. Boum. Ramène tes genoux vers l'avant pour être plus équilibré. Écarte un peu tes appuis. Ouais, super. De là, moi, je préfère venir saisir le menton pour avoir un vrai contrôle sur la guillotine, sur sa tête. De là, il y a plein de possibilités. Je peux chercher à soumettre, je peux chercher à renverser et je peux chercher à aller chercher le dos. Ok? Ça va donner quoi? On revient. Comment on va se placer? On va se placer de l'autre côté. Vas-y, tourne là-bas. Donc, on est là. Je viens attraper sa tête. Place-toi avec tes jambes correctement. Bah ouais, voilà. Ok? Et de là, je vais pouvoir faire quoi? Donc, ça peut être la guillotine. Je joins mes mains. Tu ne tombes pas, Noah? Je vais m'allonger. Je vais m'allonger ici. Je vais passer ma jambe de l'autre côté et je fais la guillotine. Il tape. Deuxième possibilité. J'ai pris la guillotine. De là, je vais venir poser ma main gauche au sol. Revenir à genoux. Je peux attaquer toujours ici la guillotine ou le triangle de bras. Ou alors, aller attaquer derrière. Je peux aussi, pam, 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 pam. Ouais, viens. Je vais faire de ce côté-là. J'attrape la tête. Au lieu de joindre mes mains avec cette main-là, donc connecter mes mains, je vais venir rentrer mon bras sous son bras. Et je vais venir rentrer maintenant mon pied gauche qui était à l'extérieur, à l'intérieur, et je le renverse. Et j'arrive au-dessus. Kenjan est toujours bien cadré. Ok, encore une fois. Donc ça veut dire qu'avec le contrôle de la guillotine, je peux chercher guillotine, je peux aller chercher le dos, je peux venir chercher un renversement. Donc c'est un contrôle qui est assez intéressant. C'est le même contrôle c'est le même renversement que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de contrôler le bras, je contrôle sa tête. Et là, je le tire à moi et je le renverse. Ok? Et dernière possibilité qu'on va avoir ici, du coup on va se mettre là, ça va être le double leg ou rentrer dans les jambes. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est au lieu de venir rester face ici pour rentrer dans les jambes, des fois c'est un peu difficile. D'ici, je vais venir poser ma main sur son épaule en diagonale et venir me mettre sur le côté, ce qui va m'aider à trouver un angle. Si j'essaie de rentrer tout droit ici, pour moi c'est difficile. Déjà d'un, il va être fort, il va pouvoir se prôler vraiment fort. Et de deux, il a ses mains vraiment pour me repousser. Alors que quand je suis là en diagonale, c'est beaucoup plus difficile pour lui de trouver le bon angle pour utiliser ses deux bras pour me repousser. Hein, bouge pas. Là, je peux repousser facilement. Maintenant, quelqu'un qui m'attaque comme ça, vous voyez bien, je ne peux pas repousser efficacement avec mes deux bras en même temps. Je vais pouvoir utiliser qu'un seul bras. Il va falloir que je me réaligne pour pouvoir utiliser mes deux bras. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est la même chose. Bras en diagonale. Je viens sur le côté et là, je sors. Donc là, il y a une petite opposition. Lui, il met normalement un petit peu de poids sur moi. Mets tes fesses un peu en arrière. Voilà. Mais mets un peu de poids maintenant sur ma main. Super. Donc là, si je lâche, voilà exactement. C'est déjà mieux. Il est un petit peu déséquilibré vers l'avant et c'est exactement ça que j'ai besoin en fait. Là, il est un peu loin de moi. Avance-toi un peu. Ouais, voilà. C'est plutôt à cette distance-là où mon bras il est légèrement fléchi. Ça, c'est la bonne distance.
Là, ce n'est pas ici, hein, c'est sur le côté. Et en fait, je vais enlever ma main, retirer mon pied et le passer à l'extérieur pour venir rentrer dans ses jambes. Mon épaule, elle est au niveau en dessous de son nombril. Je bloque ses pieds, ses genoux et je viens pousser pour l'envoyer de l'autre côté de ma tête. Et je prends le contrôle 100 kg. Encore une fois. Ah, c'était la dernière. Toi, tu as voulu dire que c'est la dernière. Mets-toi bien. Ouais. Ok. On est là. Mets un peu tes mains sur moi, là. Comme si on luttait. Ah ouais, toi, tu luttes comme ça, toi. Très bien. Donc, on est là. Je suis sur le côté. J'enlève. Et je viens rentrer mon épaule au niveau de son nombril ou un peu en dessous de son nombril. J'attrape ses jambes. De là, je peux l'envoyer d'un côté de l'autre. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas l'envoyer vers l'arrière. Là, il est bien placé avec ses pieds. Donc, même si je l'envoie vers l'arrière, ce n'est pas grave. Mais s'il a ses pieds qui étaient morts, mets tes pieds à plat. Voilà. Si je le pousse vers l'arrière, je risque de le blesser. D'accord? Si je le pousse vers là. Alors, un enfant de cet âge-là, ça va, ils sont souples. Mais quelqu'un qui commence à avoir 16 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça peut vite blessure sur les genoux ou les chevilles. D'un. Et de deux aussi, il a beaucoup plus de possibilités de résister si je pousse dans cette direction-là, plutôt que si je le pousse sur le côté et que je bloque bien ses genoux. Ok? Donc, on est là, je rentre, je bloque ses genoux et je vais venir juste pousser sur le côté. Même s'il pose sa main, ce n'est pas grave. Il a posé sa main, bouge pas. Il a posé sa main là, donc je ne peux plus l'envoyer par là. C'est pas grave, je l'envoie là-bas. Il va tomber. Ok? Pareil, la main, au moment, si, vas-y, rentre dans mes jambes, tiens, pour voir. Avec la tête là. Ouais. Bloque-moi mes genoux. Bloque mes genoux avec tes mains. Même si je suis grand. Bloque mes genoux avec tes mains. Non, les deux genoux. Voilà. Là, vas-y, commence à me pousser vers là-bas. Non, là, tu me pousses vers l'arrière. Pousse-moi sur… Voilà, stop. Je vais poser ma main là. Maintenant, s'il continue, mais il me pousse dans cette direction-là. Pousse-moi vers la porte là-bas. Là. Maintenant, vers là-bas. Voilà. Là, je ne peux plus résister. Ma main, je ne peux pas aller la mettre derrière moi. Elle ne servira à rien. Donc, c'est efficace. Ah, c'est bon là-haut. Ne profite pas. OK? Donc, voilà. Moi, c'est pour ça que j'aime bien… Déjà, c'est pour ça qu'on travaille la garde papillon parce que c'est une garde qui est vraiment efficace. Contrairement à ce que certaines personnes me disaient en fin de carrière quand ça ne marchait plus trop pour moi en compétition. Mais on le voit à haut niveau, ça marche très très bien, ce genre de garde. Après, bien évidemment, il y a plusieurs façons de la faire cette garde-là. L'idée, c'est d'être assis et d'utiliser mes pieds à l'intérieur. Après, si je suis avec les pieds à l'extérieur, ce n'est plus une garde papillon. Okay? Mais à partir du moment où j'ai un pied à l'intérieur, un pied qui est rétracté ou mon autre pied qui est à l'intérieur, je suis en garde papillon ici. Et c'est une garde qui est beaucoup utilisée à haut niveau. Et même sans parler de haut niveau, c'est une garde qui ne nécessite pas de souplesse réelle, de réelle force. C'est vraiment une question de contrôle, de timing. Et c'est une garde qui est accessible à tout le monde. Okay? Il n'y a pas besoin… voilà, berimbolo, ça peut être très efficace, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'arrivera pas à se plier en deux. Passer un certain âge, si on n'a pas commencé tôt ce sport-là, ça va être difficile, je pense. Peut-être que certains me diront non, tu n'as pas raison ou autre. Mais moi, je pense toujours sur 100 personnes, combien de personnes peuvent réussir à faire, de différents profils, peuvent réussir à faire cette garde-là. Okay? C'est ça qui, pour moi, est important. Et sur combien de pourcentage ça marche cette garde-là aussi. C'est comme ça, je pense qu'il faut penser. Quand on voit une technique, parce qu'on voit tellement de choses sur Internet que voilà, on peut vite se perdre, alors que c'est un sport qui est quand même assez simple et qui ne demande pas, comme on veut des fois nous le faire croire, des années d'entraînement pour être compétent. Mais si on s'entraîne bien évidemment sérieusement, régulièrement, avec peut-être un professeur qui arrive à vulgariser un petit peu ce sport-là et à le simplifier, on peut, peu importe l'âge auquel on a commencé, on peut s'amuser très rapidement dans ce sport-là. Voilà. Après, attention, c'est un sport qui est difficile, hein. Il faut de la force, il faut quand même un peu de souplesse. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Là, c'était la 4e semaine de notre programmation en lutte à livrer, donc, que j'envoie au professeur de lutte à livrer, accompagné d'un petit texte. Je vais vous le mettre, ceux qui sont uniquement sur YouTube. Vous pouvez donc du coup vous rajouter au groupe WhatsApp sur lequel je communique toutes les semaines la technique de la semaine, plus toutes les informations qui vont avec
pour ceux qui sont professeurs, savoir quel sparring à thème on peut faire, quel sparring libre, etc. N'hésitez pas à vous rajouter dessus. Et juste en dessous, ceux qui sont sur YouTube, je vous mettrai exceptionnellement tout ce texte-là que je mettrai sur le groupe WhatsApp. Voilà. Merci à tous. Si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires. Merci Noah. Merci à Kenji, notre producteur. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour la dernière semaine sur le bloc de la garde assise, garde papillon. Merci à tous. Ossa!